Donc bonjour, on va reprendre notre développement du jeu vidéo en Python Pygame. On s'était arrêté à la création des ennemis et donc on avait des ennemis qui commençaient à bouger un petit peu dans tous les sens. Mais on a quelques soucis, notamment sur le type scene X et scene X right et left. Et surtout cette partie-là où on veut le faire bouger dans un sens, c'est-à-dire qu'il va faire une sinusoïde, depuis le côté droit sur sur l'axe X et à un moment donné, on va le faire une ligne descendante, d'un élément. On a aussi un léger souci au niveau, de la diagonale ici. Donc on va reprendre d'abord la diagonale, parce que c'est le plus simple, parce qu'en fait ce qu'on veut faire, c'est que, la diagonale va partir, donc de l'élément X, par exemple, à 0, donc le coin en haut, à gauche, elle va partir et puis, elle va descendre vers le bas en diagonale. Mais, l'idée c'est que si elle arrive sur, le bord droit de la fenêtre et beh, elle rebondit dessus et elle repart dans une diagonale opposée. Donc on va, modifier donc après, certains tests, j'ai fait quelques modifs, donc on va les faire ici ensemble, par rapport au phénomène de diagonale. Donc, ici au niveau, de diagonale left, donc là on est dans le fichier game et dans la fonction, new enemy. À ce niveau-là, on va mettre l'écart, on va le diviser par 2. C'est ce qu'on avait au départ, donc on va le remettre. On va le diviser par 2 ici aussi, et en fait c'est comme ici, c'est comme le principe ici, on divise par 2. Ici, en fait, on s'est rendu compte que, le Y, on pouvait mettre qu'un seul Y ici et pas Y1, Y2. On supprime donc Y2, ce qui ne sert à rien. On supprime Y1, on le passe en Y, et Y2 ici, on le supprime aussi, puisque c'est que l'axe X, qui nous intéresse et un Y pour les deux en même temps. Donc à ce niveau-là, ça, c'était bon. Par contre, on va au niveau, de l'ennemi, dans la section, diagonale, hein, ici, donc diagonale, c'est là, diagonale left, diagonale right. On va modifier, justement, cette partie-là. C'est-à-dire que, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille en diagonale et quand la diagonale, heu va se buter, sur le côté opposé, on fait l'inverse de la diagonale dans laquelle on était. Si on était en diagonale, par exemple de type left, et bien on passe en diagonale right et inversement. Donc pour ce faire, ici, on va mettre un speed à 4. Donc dans, move diagonale ici, dans, l'objet, ennemi, dans la classe ennemie, on va mettre le speed X à 4. On va lui dire aussi, donc à ce moment-là, heu, que, que le self, point move, mmh, est égal à, diagonale right. Hem, C'est-à-dire que si on est en left, on passe en right. C'est-à-dire qu'on vient de buter ici, on a buté ici, on bute ici, on part de l'autre côté. Et là on va buter, donc on va faire la même chose ici, on va le mettre à 4 et on va mettre un self move, sur l'opposé, c'est left. Alors,
le self speed, peut-être on va d'abord ici, il faut pas le mettre là. Je pense qu'il faut qu'on le mette ici, là. C'est-à-dire avant de faire le test, voir s'il est en butée. Voilà, ici, on va le mettre ici. Voilà, donc là, je pense qu'on devrait régler le problème de diagonale et de diagonale. Donc on va tester la diagonale. Donc pour ce faire, on va dans le fichier game et new enemy. Ici, on va mettre directement en dur la fonction, enfin le type de choix de move en diagonale. Donc on va prendre ici le diagonal, on va le mettre là. Du coup, on va créer en fait que des diagonales. Mais c'est notre but. Donc on va lancer le jeu. Voilà, donc on est sur game, on lance le jeu. On devrait avoir des diagonales qui vont apparaître. Non. Non, j'ai pas de diagonale, donc il me manque une valeur. Donc ici, move diagonale. Si move diagonale, c'est là. Ennemi, oui. D'accord, ce ennemi. Move diagonal right. Oui, alors attendez. Donc oui, alors ici, je me suis trompé. Ici, au niveau de move là, le speed X de ce côté, ça va être 3, et ici, moins 3. Donc voilà, et là, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, c'est-à-dire que là, si je lance le game, j'ai bien un... Non, j'ai pas... Donc oui, alors, c'est l'inverse, c'est bien ici, moins 3, et ici, 3. Et là, en théorie, on doit marcher. Voilà, on fonctionne bien. On rebondit, et on se recroise, et ça rebondit, et ça se recroise, voilà. Voilà, on va attendre la prochaine vague. Voilà, on a la même chose. On va l'arrêter. On va relancer pour voir si c'est bien ça. Voilà, donc on a bien... C'est bien ce que je voulais. Voilà. Donc cette partie-là, elle est faite. Maintenant, on va voir la partie... l'autre mouvement qui nous inquiète, qui nous gêne un peu. Donc c'est celui-là. Donc on avait ici un random de 80, hein. C'est-à-dire qu'on avait 20% de chance sur un scene right de faire un scene right plus une ligne down. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'était ceci. La ligne down ici, voilà, on avait mis un truc, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que ça se retrouve dans l'UDAPT. Et l'UDAPT, il est fait de façon régulière, c'est-à-dire qu'il va être fait dans la boucle while, on va faire des UDAPT sur les ennemis, et puis donc ça va donner de faire une ligne down. Donc ça, c'est vraiment pas le bon moyen de faire ça. La meilleure idée, c'est de dire, à la création de l'ennemi, ici, dans cette création, on va, à ce niveau-là, créer une condition et donner une valeur, une valeur, une valeur sur X, hein, donc une position sur X, pour dire que ben, cet ennemi, à cette valeur X, il va faire une ligne down, il va descendre. Donc on va faire ça comme ça. On va d'abord définir donc un élément, hein, on va faire une variable, hein, on va l'appeler limite x,
Donc à cette limite x, pour l'instant, je lui mets 0. Et je vais écrire une condition. On va lui dire que si self.move est égal donc à donc on va dire self.move est égal à sin x. Donc pour l'instant, on va se positionner sur du right line down. Donc ça va être mon type de mouvement. Je vais définir un random. Je veux dire que si mon random supérieur ou égal à 0,85, c'est-à-dire que j'ai en gros 15% de chance pour faire une ligne droite à un moment donné lors de mon défilement. Voilà. Mais ça devrait marcher, enfin on va voir. Et donc on va faire après ce self. Là on le fait pour l'instant pour ce type de mouvement là. Donc on va dire cette limite x est égale à random range sur des positions qui vont de 150 à 450. Donc du coup, là, on va trouver, si on est donc dans ce type de mouvement, si on a un random supérieur à 85, on va mettre une valeur dans limite x qui va correspondre à une valeur de mon écran, une position, quelle que soit la position. Donc là, on va se mettre ici, juste pour le debug, un print self.limite x pour connaître la position. Et au niveau du dapt, donc ici, dans cette fonction de dapt qui se fait au niveau d'ici, eh bien, on va lui dire que si le self point rec alors ouais, on va d'abord cette limite x supérieure ou égale donc à la position actuelle de mon objet, puisqu'il est en mouvement, hein, de mon ennemi qui va être en mouvement, ma position, et que, bien évidemment, que j'ai un self.limite x supérieur à 0. Voilà, donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le limite x qui est calculé ici va être supérieur à la position actuelle de mon de mon de mon de mon de mon de mon sprite, alors je vais et supérieur à 0 aussi, je vais faire une down. Donc on va essayer ça. Pourquoi il m'a mis ça là? Bon, enfin bref, on va essayer ça. On va essayer ça. Donc dans le game ici, au niveau de New Enemy, on va donc sélectionner, on va mettre ça, faire un sinus right ici. Et ici, pour augmenter nos chances, on va mettre 10, comme ça j'ai 90% de chance de faire cette fonction-là. Et je lance. Donc là, j'ai un sinus, voilà. Est-ce que je... Voilà, j'en ai un qui descend. J'en ai un deuxième. Donc là, j'ai les positions qui ont été calculées à l'avance, hein, 239, 220. Là, j'ai deux nouvelles positions. Voilà, j'en ai un autre qui descend. Là, j'ai plusieurs positions qui sont calculées. Je dois en avoir trois qui devraient descendre. 1,
2, 3. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est déjà beaucoup mieux que ce qui était avant. Là pareil, voilà, j'en ai quelques-uns. Alors on peut bien sûr jouer, sur les choses, hein. Ici le random, on va peut-être le passer par exemple à 50. On va faire la même chose pour le left, comme ça j'ai 50 de chance de faire cette fonction-là. Et au niveau de l'ennemi, j'ai mis 85, on peut très bien mettre 80. Au niveau de ce truc-là, 150, 450, bon, on peut très bien mettre 100, et ici 500, voilà. Et donc ça va, on la print limit, on n'en a plus besoin, on a vu que ça marchait. Par contre, on va le faire aussi pour le left. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, on veut le faire aussi pour le left. Donc au niveau du left, ben, c'est à peu près la même chose, hein. Euh, on va prendre cette position ici, là, enfin, à ce niveau-là, et on va lui dire que si self.limit x supérieur ou égal à self, non, là ça va être plutôt inférieur ou égal à self.rect.left and self.limit x. Alors on pourrait prendre peut-être center x, on verra, limite x supérieur à 0. Voilà, on fait un down. Et ici, bien évidemment, il faut aussi qu'on copie ça pour le rajouter dans ma condition ici, en faisant un OR. Donc si l'un ou si l'autre. Donc on va tester là le scene left sur notre API, sur le fichier game et dans new enemy. Ici, on va tester pour faire du self sinus x en left. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. On va voir si j'en ai un qui descend, voilà. Là, j'en ai un autre. Alors, par contre, oui, bon, il y en a, oui, ça descend, hein. C'est bien, hein. Mais peut-être qu'il faudrait, au lieu d'utiliser left-right, on va utiliser, donc dans notre fichier ennemi, dans la classe ennemi, ici, au niveau de ça, on peut peut-être plutôt utiliser center X, pour la position centrale. Et ici, center X. Oui, et donc après on fait line down, donc line down, ça vient line down, center Y, voilà. Donc là, on relance. Donc là, on n'a personne. Peut-être que je me suis trompé avec center X. Ah oui, non, je me suis trompé là, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ici, on est bien sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. C'est self. Oui, mais non, mais là, ce serait rec.centerx, et ici, voilà, rec.centerx, parce que l'autre, il n'existe pas, hein. On recommence. Alors, est-ce que je vais avoir des gens qui descendent là? Non.
non plus. Donc non, ça c'est pas Centerix. Self, rec, left, self, rec, right. Ouais, ça marchait, donc on va rester sur ce qui marchait. Voilà. Là j'en ai un qui descend, là j'en ai deux qui descendent. J'en ai 3, 4, voilà. Allez, voilà. Donc voilà, quand je suis au niveau 5, voilà. Donc là, on a fait une belle avancée. On a bien travaillé là-dessus. Maintenant, il va falloir qu'on travaille encore, hein, bien sûr, notamment sur le shoot. Alors, le shoot, bien évidemment, il faut à un moment donné qu'on travaille sur le shoot ennemi. Alors, il faut qu'on fasse comme player ici. Au niveau de player, on a ajouté donc un bullet player ici, hein. On a ajouté le sprite, la surface, et on a surtout ajouté ceci pour créer notre shoot. Donc il faut en gros qu'on fasse la même chose pour le shoot ici, qu'on importe donc les bullets ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, oh non, pas les bullets, si, les bullets, pardon, voilà. Donc dans ma classe ennemie, on va importer les bullets. Donc from bullet import bullet. Voilà. Et pour le shoot, on va le mettre en fait dans notre date. Il faut qu'on mette, qu'on définisse des choses au niveau de UDAT ici, là. On va lui dire il va falloir qu'on définisse certaines choses comme ici, on va définir pour qu'il y ait un intervalle de tir raisonnable, hein. Donc on va faire un self.last shoot, voilà, qui va être égal à 0. Donc ça va être pour calculer mon intervalle de temps. Alors pas égal à 0 par contre, lui ça va être donc un pgame, .time, .get et tix. Voilà, donc ça c'est un temps. Au niveau de l'UDAPT de l'ennemi, à ce niveau-là, à partir d'ici, on va devoir mettre une condition, hein. Donc on va faire un now, déjà, une valeur now, pour lequel on va donner un pgame.time.getTix. Ça va être pour calculer mon intervalle de temps. Alors, après, on va définir aussi des zones où, par exemple, donc on va lui dire déjà on va parce qu'on ne veut pas qu'il tire à chaque fois. Donc on va faire un peu comme dans le comme pour ce principe-là, parce qu'il nous faut un random. Donc on va lui mettre ici un self. On va lui prendre un point, on va lui mettre isShoot. Et on va mettre à
à 0. Ou on va pas l'appeler comme ça, can shoot. Voilà, can shoot. On va le mettre à 0. On va mettre ici un random. On va lui dire non. Ou on va mettre carrément ici un random directement là. On va faire un random point random on va peut-être pas faire comme ça. On va mettre à 0 et on va lui donner une chance de tir. Donc, parce que bon, tous les ennemis, est-ce qu'ils vont tirer tous en même temps? Non, il faut qu'ils tirent, mais avec une fréquence raisonnable. Ouais, bon, on va peut-être, on va faire plus, on va essayer déjà la méthode plus simple. On va faire comme ça. On va essayer de faire comme ça d'abord. On va dire if random point random supérieur à 0.95, donc 5% de chance, mais à chaque fois qu'on passe dans le truc. On va lui dire aussi and self rec bottom. Donc en fait, on ne peut tirer que aussi si on est supérieur à 0 dans rec bottom. And self.rect point bottom inférieur à max 8 et moins 150 par exemple. On va aussi tirer, voilà. Et ici, on va lui dire aussi qu'il faut qu'il soit. En fait, il faut que pour tirer, il faut que le personnage, enfin, que l'ennemi soit dans le cadre. Donc, on va lui mettre end self.rect.left supérieur à 0 and self.rect.right inférieur à self. Alors, c'est pas max 8 ici, il faut pas oublier le self. Et ici on va mettre self.max max width h. Et alors ça déjà, voilà. Alors on pourrait le scinder un peu par exemple, parce que là ça va faire beaucoup. Donc déjà on dit il faut qu'il y ait 95%. Voilà. Après, si je suis dans ces bornes-là, supérieur à 0, OK. Et enfin, si now moins self.last tirer shoot supérieur, on va mettre 2400. Eh bien, dans ces conditions, voilà, donc bon, je les ai mis comme ça pour écrire plus facilement. Hein. Ici, dans ces conditions, on va avoir self point self point last shoot qui va être égal à game
Et donc là, je fais un self shoot. Donc la fonction n'existe pas et on va la créer. Donc voilà. Donc en gros, j'ai 5% de chance de faire un tir, mais 5% à chaque fois que l'UDAT se crée. Et l'UDAT, il va se créer beaucoup de fois, hein. C'est-à-dire que dans le game, là, ici, dans le while, en gros, à part ça qui ralentit, hein, à part pardon, ça qui ralentit un peu la courbe while, et bien, je vais faire des tirages au sort plus d'une fois, hein. C'est pas une fois à chaque fois qu'apparaît le bonhomme, hein, c'est une fois par cycle de mise à jour de l'UDAT. Donc, on va faire ici, bon, on peut le mettre là, hein, c'est pas grave, hein. Ici, nous allons donc faire la def shoot, pardon, shoot self, c'est-à-dire que là, on va tirer. Enfin, on va essayer de tirer, quoi. Alors, on va définir une vitesse de tir qui va être définie de façon enfin aléatoire en fonction de l'ennemi. Donc speed, on va appeler ça speed, hein, est égal à random, range, entre par exemple 3 et 5. Bon, après on verra ce qu'on ferait. On a besoin de ma distance x, donc c'est self.rect.center x moins player.rect.center x. Player, ouais, mais player, je ne l'ai pas passé, je crois, hein. Non, j'ai target x, target y, donc target x, target y. Target x, qu'est-ce que je passe dans game? Target x, je passe quoi? On va revérifier ce qu'on passe dans ennemi, dans voilà, ici new enemy, on passe player x, player y. Player x, player y, et player x, player y, c'est rec center. D'accord, donc là on a bien rec center, c'est la même chose. Donc ici, on va récupérer donc notre target, qu'on a appelé, ici c'est target x, target y. Donc ici, on va modifier notre shoot, c'est pas player, c'est target self point target x, donc là c'est center x, target x, après on a dy qui est égal à self.rect.center y moins self.target y. Voilà, donc ici on va calculer ce qu'on appelle une dz, hein, voilà, distance z, parce qu'en fait c'est un mat.sqr, la racine carrée de dx au carré plus dy au carré. Donc là, en fait, c'est simple, on calcule l'hypoténuse. C'est dz. Après, on va calculer notre speed x, qui lui va être égal à dz divisé par, dx divisé par dz multiplié par notre speed. Et on va avoir speed y qui va être égal, speed y qui va être égal à dy par dz
multiplié par speed. Voilà. Et donc, il va falloir qu'on passe d'autres éléments, hein, parce que là on les a pas, mais au niveau de bullet, on a bullet ici, on a bien X, Y et le modèle, ici, donc ça. Ça nous va. Par contre, au niveau d'ennemis, il faut qu'on rajoute les... il va falloir qu'on rajoute des éléments. Ici, il va falloir qu'on rajoute des éléments à la création. Ouais, et il va falloir qu'on rajoute des éléments à la création. Oui, oui. Parce qu'on a besoin des collections All Sprite et Enemy Bullet. Donc il faut que je les rajoute ici. Ouais, bon, on va faire comme ça, hein. Ça veut dire qu'ici, dans le game, ici, il va falloir rajouter All Sprite et Enemy Bullet sur toutes les créations d'ennemis. Ouais, c'est juste du copier-coller, hein, ça va le faire. Donc, dans Enemy, ici, on va rajouter donc, comme on l'a fait en fait dans Player, hein, ici dans Player, voilà, on a rajouté All Sprite, Player Bullet, et on a fait un self après, hein. Voilà, ici, hein, on a fait ça, et donc du coup, après on les intègre. Donc on fait la même chose. Donc ici, on va rajouter All Sprite, et on va rajouter Enemy Bullet. Donc ça, on va le récupérer ici, copier, on va aller dans notre game, dans notre new, la définition, la fonction new enemy, et alors ici on va supprimer ça tant qu'on est là, parce qu'on n'en a plus besoin. On a fait les tests ici, donc pour chaque création d'ennemi, on va rajouter All Sprite et Bullet. Voilà. Peut-être qu'il y avait une méthode plus simple, c'est possible. Bon, moi j'ai fait comme ça. Ouais, je fais comme ça. Lors de la création, je lui passe Bullet, la collection, ici, ici, ici. Voilà, donc ça c'est bon. Par contre, il faut que je vérifie si Enemy Bullet est créée. Si elle n'est pas créée, je vais la créer. Donc ici dans les collections et collisions, là, j'ai Enemy, mais j'ai pas Enemy Bullet. Donc on va faire Enemy Bullet. Oui, on va l'écrire comme ça, hein. Non, on va l'écrire plutôt comme ça. Enemy Bullet avec un S est égal à game.sprite.group. Voilà. Et donc, je l'ai écrit, Enemy Bullet, voilà, d'accord. Donc, je reviens dans ma classe Enemy, maintenant que j'ai mis AllSprite et Enemy Bullet. Ici, donc, dans mon shoot, voilà. Dans mon shoot, je vais pouvoir créer ma bullet. Alors, pour créer la bullet, bien évidemment, il faut que je l'importe. C'est bon, je l'ai importée, elle est là. Donc maintenant, je peux me la créer ici. Alors ici, je dis que bullet est égal à bullet multiplié, enfin, pas multiplié, dans lequel je passe les éléments self right .center x center x self right center
Y, ça c'est la position de mon tir, hein. Je vais envoyer moins speed X et j'envoie moins speed Y, oui, parce que je descends, hein. Et mon type de bullette, eh bien, c'est simple, hein, ça s'appelle, parce que là on l'a pas créé, mais c'est un type de bullette ennemi et sa vitesse, c'est 1. Bon, je pense que c'est ça, il faut que je vérifie dans bullette. Ah, le modèle, 1, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais mis moi? Bullette, ah, c'était la, bon, la puissance, ouais. Mmh. Oui, non, alors là, on va rien faire pour l'instant. Heu, donc, là, on a créé la bulette, enfin en ligne transi, on va donc, l'ajouter donc, on l'ajoute dans all sprite.add bullet et on l'ajoute dans enemy bullet.add bullet. Voilà. Donc par contre, ce modèle-là, on l'a pas créé, il va falloir qu'on le crée. Donc on va dans bullet, dans notre fichier bullet, comme on a fait ici, vous voyez yellow, donc c'était dans Fire, hein, et bien ici on va rajouter un modèle, donc on va copier par exemple le modèle blue, ici, on fait un copier, on va le mettre ici, et on va plutôt l'appeler ici, c'est le modèle ennemi. Alors, on va aller voir dans notre dossier, ici, dans notre dossier images, dans les Fire, voilà, donc c'est celle-ci, H1, donc on va ici, dans Enemy, l'image, à ce niveau-là, on va donc appeler hit1 enemy png. Donc c'est pas blue ici, mais enemy. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, on a ça. On a ça. Ici, on va rajouter, afin de récupérer le modèle. Donc ici, on peut mettre, parce qu'on a besoin du modèle à un moment donné, donc on va faire self.modèle égale modèle. Ici, on va mettre un if, on va faire if self.modèle égale ennemi. Alors, si j'ai un ennemi, si j'ai un modèle ennemi, et puis je fais un if donc self. Là, il faut que je détruise rec top supérieur ou égal. Alors, supérieur ou égal à, ouais, je l'ai pas. Il va falloir les passer en paramètres. Ou alors on va les marquer pour l'instant comme ça. 8 c'était 600 et or self .rect .left
supérieur ou égal à 600, or self.rect.write inférieur ou égal à 0. Donc voilà. Donc, et là, on va pouvoir donc tuer la bulette si jamais elle n'est pas dans les bandes. Bon, par contre, je pense qu'on va arrêter là pour l'instant. Enfin, pas arrêter là, mais on va définir des choses qui soient mieux parce que justement, on a besoin de certaines choses et on ne serait pas obligé de les passer si on avait fait un fichier avec des variables globales. Donc, on va faire ça, on va réfléchir à ça pour faire des variables globales. Donc, on va créer un fichier setting où on va mettre dedans notamment ces informations-là, et d'autres informations qui nous semblent essentielles. Donc, on va créer un fichier setting. Donc, on fait nouveau fichier, Python, créer, on va l'enregistrer sous, fichier, enregistrer sous, sauvegarder sous, voilà, et on va l'appeler setting ou config, on va l'appeler setting, voilà, setting. On va aller dans game, on va récupérer déjà toutes celles-ci. Donc on fait un couper, oui, on va faire couper, et on va faire dans setting, on va faire coller. Comme j'ai besoin de path, je vais récupérer path, que je vais mettre dans mon setting ici. Voilà, donc déjà j'ai ça. Au niveau de mon logiciel, eh bien, je vais faire import setting, ou alors plutôt from setting import all. Bon, mais là en théorie, ça n'a pas. Alors oui, là ici il faut que je rectifie import bullet from bullet, donc c'est dans ennemi. C'est un B majuscule, ce serait mieux. Voilà, ici. Voilà, j'ai toujours ça fonctionne. Bon, all sprite n'est pas défini. Bon, ça, ok. On va rectifier ça. On va fermer le programme. Voilà. Au niveau, on va récupérer aussi, donc, dans Game Player, on va récupérer les groupes. Ça, on va le récupérer, on va le couper, et on va le mettre dans Setting. Voilà. Donc, il me met dans All Sprite. Ennemi. Il s'appelle comment? All Sprite. Donc, import setting, ah, d'accord. Et on va faire import setting. On va le mettre dans chaque classe, dans chaque fichier ici. On va importer le setting. Voilà. Bubble. Le setting. Ennemi. Le setting. Du coup, si j'enlève ça, all sprite, on enlève le all sprite dans l'ennemi. Le all sprite, on l'enlève, et du coup, le shoot, au niveau du shoot ici,
on devrait fonctionner. Si je fais game, name pgame is not défini. Ah oui, dans setting, il faut qu'on importe pgame. Voilà. Game. Oui, bah oui, forcément, il va falloir que je change certaines choses. Donc on va fermer le programme, fermer le programme. Voilà, au niveau des ennemis, là, il faut qu'on remodifie au niveau de new enemy. On va modifier, on va garder, en fait, on va supprimer tout ça, toute cette partie-là. On va garder que la position du player, l'amplitude, voilà. On va supprimer toute cette partie-là. Puisque notamment le width et le height seront utilisables directement puisqu'on les a mis en variable globale dans un fichier qu'on appelle juste avant la classe, la création de classe. Donc on va supprimer tout ça. Ça va alléger notre code et puis ce sera beaucoup plus joli. Donc on fait un peu d'optimisation là. On enlève tout ce qui ne nous sert plus ici. Et on le fera après aussi pour le reste. Donc on le fait là parce que ça devient embêtant. Voilà, ici c'est bon. On enlève all sprite et width. Voilà, ici on va enlever ça aussi. Ça aussi. Voilà. Du coup, au niveau de mon ennemi, j'ai plus besoin non plus de max 8, max ceci. Là, on va, si vous voulez, si on passe pas s'embêter, ici, on va mettre width et 8. Comme ça, on va pas réécrire. Bon. On n'est pas obligé de réécrire tout le code. Malgré tout, ce serait mieux ici de mettre la variable width et 8. On peut le faire, il n'y en a pas tant que ça, donc on va le faire ici. C'est-à-dire ça, c'est pas, on va changer les 8 d'abord. Donc on va remplacer les max 8, les self, on va remplacer par ça. Limit, right, nana, width, encore un 8, ici, 8, ici, ici, bottom max 8, ici, right, c'est nana, target, bullet, center, nana, angle, max width. Après on le fait pour le width, ici, max width, ici, max width. Alors c'est vrai qu'on aurait pu y penser avant. Max width ici, max width ici, ici, là il n'y en a pas, là on n'en a pas, là on n'en a pas non plus, right width ici. Voilà, ok. Donc là, on va relancer le jeu déjà, vérifier qu'on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, mais on a des images qui arrivent, voilà. Ah, on a une bullette, voilà, on a des tirs. Vous voyez, ça marche. Oui. On a des tirs. On a un croisé avec des tirs. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Donc là, on va faire l'optimisation. Hein. On est parti pour faire l'optimisation sur un peu tous les fichiers. Donc en gros,
Euh, Au niveau des classes, hein, au niveau des classes, par exemple, je reprends mon ennemi ici. Par exemple, donc ça, on va pouvoir l'enlever puisque du coup, on passe directement. Euh, Ça, tout le reste, c'est bon. Au niveau de Bubble, par exemple, ici, euh, on, ouais, on passe que le player, donc ça va. Au niveau du bumper, donc on avait 8 max, donc ça c'est 8. Voilà, donc ici, on peut supprimer ça, ici, et on met 8 directement. Alors, sachant qu'ici, oui, on a intégré les settings, et donc 8, game, voilà, on n'en a qu'un, sachant qu'au niveau de game et du new bumper, donc game posed, new bumper, on passe pas 8, on n'a plus besoin, voilà. Au niveau du bumper, donc ça c'est bon, hein. On va relancer le jeu pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, bon, ça y va. Bon, ça tire. Bon, après, et au niveau de bullet, donc là, non, ça c'est bon, hein. C'est parfait. C'est au niveau du player aussi, vous voyez. Donc All Sprite, Player Bullet, bon, Shoot Soon oui, mais All Sprite et Player Bullet, en théorie, on n'en aurait plus besoin. Donc on peut supprimer All Sprite et Player Bullet. Setting, non, alors, Player Bullet. Donc on va supprimer All Sprite et Player Bullet dans Player Bullet, All Sprite, voilà. Et au niveau là, ici, on met juste AllSprite, puisque AllSprite c'est une variable globale. Et date, player bullet, ça doit être après les shoots. Ah, là ça en fait un paquet quand même, hein. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave, on peut le faire, hein. Ouais, on va le faire, hein. Player bullet, AllSprite, AllSprite. Puisque là on les a définis comme variable globale directement au niveau du support, donc on n'a pas besoin de le définir directement dans la classe, on n'a plus besoin d'utiliser self, puisqu'elle est définie en variable globale. On va pouvoir aussi modifier, ça permet d'être un peu plus compréhensif en fait. Donc là, on a bientôt fini, donc ça va assez vite, hein. Et dans le prochain cours, on verra pour faire les explosions. Parce que bon, là, on est déjà sur. On a fait déjà pas mal, hein, on a bien avancé. Il nous reste les explosions, et puis tout ce qui est son, et puis certainement un écran de présentation au début. Donc je regarde comme ça, vite fait. Ici, par exemple, Color Key, eh ben, on peut mettre directement Black, puisque c'est une variable qui est globale maintenant. Et d'ailleurs, on ne doit pas l'avoir assis ici, voilà, aussi là, dans les bullets. Voilà. Bumper. Non, bumper, il n'y a pas besoin. Bubble aussi, voilà. Dans Bubble, on peut faire un black. Ici, direct. Dans Enemy, il n'y en a pas besoin. Et donc, dans Setting, ça c'est... dans Setting, on va mettre tout ce qui est demandé par le reste. Donc ici,
Si je lance mon jeu, alors j'ai une erreur quand même, nanana, player, donc player, j'ai une erreur, oui, bah oui, fermer le programme, ici, je garde juste, screen et shoot sound, voilà. Au niveau du player, quand la création, vu que j'ai modifié la classe, heu, voilà. Voilà, déjà on a des tirs, on a du monde qui tire, donc peut-être qu'il faudra on va peut-être mettre un peu plus de vitesse, mais bon voilà, vous voyez, il y a des tirs, ça bouge, ça vit, voilà, ça voilà, ouh là, 3 tirs à la fois, ça fait du monde, hein, qui tire. Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Voilà, donc là, on a quand même, quelque chose qui est pas mal, hein. On a, on va rajouter, certainement, des beaux là par contre, il y a eu un problème là, sur, oui, on a un problème sur un des trucs ici. La ligne, il y a une des lignes là qui fait des bêtises. Bon, enfin on va regarder et puis, on corrigera au fur et à mesure. Voilà pour ça. Allez, à la prochaine leçon.